Alechem, on est Shara Hanifut, dans Ochot Saniki, Shara Hanifut, c'est la flatterie. Il dit le Rav, la reine, Mishéou Parnas, Odayan, Ogabait, Tzedaka, Tsaïr, Shelo, Yehanef. C'est pour cela, il nous dit le Rav, un Parnas. Un Parnas, c'est celui, par exemple, il a un trésorier, et il donne à manger aux gens, ou un Dayan, ou un Gabait Tzedaka. Il faut, lui, qu'il ne faut pas qu'il ait Hanefan. Hanefan, ça veut dire qu'il flatte les gens. Ki im yachniv aparnas leshum adam velo yochichehu la'asot hatov ve'lasur mera, az iyu kol ha'kahal mekulkalim. Parce que si maintenant lui, il va être hanef, il va flatter tout le monde, et il va pas éprouver tout le monde. Éprouver, on dit éprouver. De dire quand lui il n'est pas correct, de lui dire que c'est pas correct, c'est pas bien comment tu t'es comporté. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Az iyu, ben donc tout le kahal, tous les gens qui sont autour de lui, ils vont être mekulkalim, ça veut dire dommagés, ils sont pas bien, ils sont pas corrects, ils vont pas savoir maintenant. Il dit, ah si lui déjà, ce parnas, ce gaba, il est comme ça, t'as vu maintenant? Ça va vite. Les gens, ils vont dans un mariage mix. Le bonhomme, il a une barbe et un chapeau. Et alors? Mabaya? C'est Issour. Issour, il y en a qui disent, c'est un règle, allez avant. Alors il dit, t'as vu ce barbu, il est là, dans un mariage? T'as vu? Hein? Pourquoi toi tu viens pas dans un mariage mix? Hein? Regarde ce barbu. Ce barbu là maintenant il a fait trébucher, ça s'appelle Maritime. Ce barbu il a fait trébucher les gens. Et bien lui il vient maintenant pour son frère. Il vient maintenant pour lui faire Mazal Tov. Et les gens ils comprennent pas ça les gens. Les gens maintenant ils vont prendre maintenant ce barbu en tant que tampon. C'est mashgiach, kashrut de rentrer dans un mariage, mais il risque de danser, mais il se met de côté, mais il danse pas avec tout le monde, ça se fait pas. Mais il y en a des gens que ça se fait pas, mais d'être dans un endroit que c'est pas cachère, un endroit qu'on danse, c'est mix, ça c'est assourd. Je vais faire un mariage. Non, j'ai dit ça, c'est un règle entre parenthèses. Ok, bon, ok. Les Adachem. Mais là, ok. C'est pour cela le Parnas. Le Parnas, ça veut dire que c'est quelqu'un que lui qui les donne l'argent par exemple aux gens. Ou par exemple un donateur. Il faut moitié-moitié les donateurs. C'est bien. Moitié début c'est religieux, après c'est pas religieux. C'est grave. C'est comme le Hazir. Il est moitié il remine et puis il a les fausses. Ça veut dire ceux qui veulent le truc, ils dansent. Voilà, le sabot fondu, et puis il ne remine pas. D'accord? Non, il respecte les personnes qui sont religieuses. Il faut voir les deux. Comme après, ils partent. D'accord? Stop. Il dit là, Kol echad yomar aparnas machnis leploni, velo ikabel tocharto. Regardez comment ça va, où ça va? Où ça va? Un homme que lui qui voit que le Parnas, le bonhomme que lui qui donne, comme on a dit, le trésorier, on a dit que c'est un donateur. Quand il voit que lui maintenant, ce donateur, lui maintenant, il est machnif. Machnif, ça veut dire qu'il est flatte. À qui il flatte? À une personne. Il vient vers lui, il le flatte. Oui. Alors maintenant, alors les gens, non, pour qu'il lui donne de l'argent par exemple. Mais non, c'est lui qui a le trésorier. Lui, il a l'argent, mais lui, les gens, pour qu'il lui donne de l'argent encore, par exemple. Et il parle aux gens comme ça. Il a une habitude, il comporte. C'est tout comme ça. Ouais, c'est tout comme ça. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ils disent, les gens, t'as vu, regarde là, ils parlent comme ça, tu as vu comment ils se parlent? Ça marche, c'est que comme ça, d'accord? Et là maintenant, quand le Parnas, quand le Parnas, il va venir vers cet homme-là, vers un homme, il va lui dire, comment tu te comportes? Comment maintenant tu te comportes? Alors, pourquoi tu te comportes tordu? Hein? C'est interdit. Par exemple, il dit le Rav, il va réprimander quelqu'un. Maintenant, ce bonhomme, lui, qui maintenant qu'on va lui réprimander, est-ce que maintenant, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire dans son cœur, ce Parnas-là, ce donateur-là, en premier, qu'il se calme, et après qu'il vienne me reprocher. D'accord? Il ne va pas accepter ses paroles. Pourquoi tout cela? Parce que lui, il est machnif, parce que lui, il flatte. Il dit le Rav, Veloï Karbel, Tocharto, Vechen Dayan, Machnif Lechad, Mbale Adinim. Et si maintenant le Dayan, ça veut dire que celui qui est le juge, il vient et il parle vers quelqu'un, par exemple, que lui, ils sont venus deux, un il convoque l'autre vers le Dayan. Et maintenant le Dayan, il parle avec lui plus.
que l'autre. Quand maintenant l'autre, il vient vers le juge. Ils sont deux venir vers le juge. Quand maintenant le Dayan, lui, va parler avec l'autre. Il va lui dire, ouais, ça va ta femme, ça va tes enfants, Ken? Ah ben, ce soir, on se voit. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, celui-là qui est à côté, il ne pourra plus parler. Qu'est-ce qu'il va se dire dans sa tête, le bonhomme? Ah, le Dayan, ce Dayan-là, qu'est-ce qui se passe? Ce Dayan-là, maintenant, il ne va pas comprendre qu'est-ce que je lui dis. Lui, c'est un escroc. Alors maintenant, lui, il rapproche. Mais moi, en fin de compte, il ne va pas prendre mes paroles. Il ne va pas me prendre en considération. Et qu'est-ce qui se passe? Il nous dit le Rav. Alors là, il ne pourra pas parler. Il ne pourra pas dire les vraies choses. En fin de compte, peut-être l'autre, il a tort. Et le fait que le Dayan, lui, il a flatté le bonhomme, l'autre, il ne pourra pas parler, il ne pourra plus parler, il ne pourra plus dire maintenant qu'il a raison. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de justice. Il n'y a plus de justice. Et qu'est-ce qui sort de cela? Le din, il ne sera pas émet. Ça, c'est un manque de émet. וכן גבאי צדקה מחניפים ייתנו צדקה לזה המחניף להם, או שהם מחניפים לו וייתנו לו אף אם אינו ראוי לכך. לכן, c'est pour cela, il nous dit le Rav, צריך הצדיק להתרחק, c'est pour cela le tzaddik, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il s'éloigne de la chanifout. Ah ouais, ça marche de partout aujourd'hui. Il nous a dit le Rav. Et pour la Torah, c'est pas ok ça? Si c'est pour le Torah, oui. Pour accepter, pour recevoir plus de Torah, oui. Non, pour amasser de l'argent pour un collège. Ceux qui vont chercher l'argent, ils font que ça toute la journée. Il y a des cas. Ils font des massages au dos, ils font des trucs de fou, hein. Mais quel rapport, frère? Ouais, pourquoi ils font tout cela? Pour qu'ils donnent plus de l'argent. Oui, exactement. Ah, voilà, peut-être c'est pour ça. Non, c'est pas dit que c'est assou, ça c'est pas assou. Et on parle de quoi? On parle Parce que- on a de l'argent non, pour non. les pauvres ou pour la Torah, c'est la même chose. C'est un problème, ça marche. C'est un t'as sauté. Pour les pauvres, c'est un problème, pour la Torah, c'est pas un problème. C'est même pour un. C'est pas calme, Michel. Il va pas maintenant ce bonhomme-là, ce parnasse là On peut maintenant. pas faire. Il a dit le Rav, non, on peut pas faire. Mais ça marche comme ça, le business de. C'est lo yachni ve lo yikabel hachanifut me'acherim. Quand il y a les donateurs, ils en tirent les chaussures. Hein. Ils se baissent les yeux. C'est un problème. Alors que les gens Son en boulot, boulot. Il y en a un qui est venu vers le Rav Pinto, un lord. Vous savez qu'est-ce que c'est un lord? Un lord, c'est lui il paye des fois, je crois, 36 000 sterling pour être un lord. Un lord, ça veut dire, il avec le chapeau, le gros chapeau là comme ça, il est en haut dans la cathédrale, là-bas cathédrale, il voit la reine Elisabeth, qu'elle mange. Comment il voit tous les lords, ils sont en haut, et en haut, il la voit comment ils mangent. Et le lord là, maintenant, il est venu, c'est David Pinto en France. À l'époque, 25 ans, 22 ans, 25 ans en arrière. Il est venu, il a dit pour l'arabe. Il a pris un paquet d'argent, il l'a jeté. Tiens, pour l'arabe. Le Rabbi Pinto, il a ouvert son tiroir, il a pris l'enveloppe, il a rajouté encore un autre paquet d'argent, et il a dit, tiens, toi ton argent. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Rabbi Pinto, il a fait montrer, c'est pas besoin de ton argent. Si tu veux m'acheter avec ton argent. Des fois, non, il n'a pas pris. Il commence à pleurer. Le bonhomme, il s'est mis à plat. Sa femme, elle est partie comme ça. Sa fille, elle est partie comme ça. Lui, il est parti en cacahuète. Et même qu'il est là. On voit des fois les rabbanim, eux, en général, ils flattent personne. Pourquoi? Ils sont obligés. Des fois, avec leurs élèves, oui, ils sont obligés de flatter. Pourquoi? Parce que l'élève, lui, maintenant, il attend ça. Il attend que son maître, lui, il lui donne du courage. Et l'élève, des fois, l'élève, il a assoiffé que son Rav, il lui donne une bonne mila. Quand il me dit que j'ai une bonne note, mon Rav. Quand il me dit, mon Rav, que j'ai, Baruch Hashem, j'ai avancé d'1 millimètre. Mais j'ai quand même avancé. Et là, le Rav, qu'est-ce qu'il fait? Oui, il flatte son talmid. Hashem Izakenu Chazak Baruch.